Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite. Tu vas louper sinon un topo sur la connaissance de soi, l'importance de la connaissance de soi, pour mieux vivre et pour aussi peut-être déverrouiller des choses dans notre vie et dans notre foi. Donc, zappe pas tout de suite. Nous sommes avec YouTube qui nous a rejoint. Salut, je vois vos smileys, j'ai vu les messages de Nadine. T'as pas besoin d'écrire en grosses majuscules, Nadine, mais je crois que ceci étant, je crois pas que tu fasses exprès. Et, et salut tout le monde qui arrive. Donc c'est parti ce soir, petite veillée spipi, tranquille. Encore des super beaux partages. On continue un petit peu d'avancer dans la méditation de Luisa Picaretta, cette grande mystique italienne qui c'est du feu en boîte. C'est du feu en boîte. Et les passages que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui, ça va yesh les gars. Donc, est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que voilà quoi? Est-ce que voilà, faites le tri dans toutes vos inquiétudes ou quoi? Posez bien vos fesses, vos bras. S'il y a des accoudoirs, c'est tant mieux. Adossez-vous. Voilà. Et, et tenez bien comme ça, parce que ça va faire comme ça. Ok? Alors c'est parti. On commence direct. Autant je pourrais très bien peut-être faire pour une fois une petite conférence de moins d'1 heure. Hein. C'est quand même dingue. Tous les vendredis, je fais un topo d'1 heure. Je sais pas comment je fais. Bon, bref. Alors c'est parti. On attaque fort, on attaque voilà sans tortiller des fesses quoi. Hein. Ça sera le thème de la soirée. Donc sur la connaissance de soi. Alors c'est intéressant. Moi j'avais été assez surpris. Vous voyez, j'ai fait des études de psycho et j'ai fait des études de psycho et je lisais des choses dans la mystique ou dans tout simplement le magistère, dans l'enseignement d'église, qui me faisaient penser à ce que j'étudiais en psycho. Parce que, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila parle beaucoup de connaissance de soi. Pas mal voilà, de grands auteurs spirituels ont pas mal développé ce concept, cette importance de la connaissance de soi. Or, c'est pas forcément un truc qui nous vient spontanément en tête quand on est chrétien de se dire c'est important de se connaître. On pense plutôt à bien connaître Dieu, à être charitable, tout ça, tout ça. Mais là, ça revient souvent à la connaissance de soi. Et on peut se dire, mais est-ce que c'est pas un peu égocentrique est-ce que c'est pas plutôt l'affaire des psychologies, des sciences modernes, tout ça, tout ça. Et en fait, que nenni, mes chers amis. Alors, sauf que la connaissance de soi dans le registre mystique, dans le registre, on va dire, spirituel, va bien entendu être beaucoup plus intéressant, je pense, que la connaissance de soi qui reste sur un plan purement psychologique. Bon, vous allez en juger vous-même. C'est peut-être un peu subtil, toutes ces différences, mais en gros, vous allez voir qu'en fait, dans notre vie, c'est un b.a.-ba fondamental de bien se connaître. C'est pas de l'égocentrisme ou quoi. Voilà. Et vous voyez, ça commence comme ça. Il y a un jour, un matin, donc le 2 juin 1899, Luisa Picaretta écrit: Ce matin, mon très doux Jésus voulait que je touche mon néant de mes propres mains. Vous êtes bien assis. Hein. Les premières paroles qu'il m'adressa furent: Qui suis-je et qui es-tu? Donc Jésus parle à Luisa Picaretta et lui dit: Qui suis-je et qui es-tu? C'est bon? Vous avez suivi les copains? Qui suis-je et qui es-tu? Ok. Cette double question fut accompagnée de 2 intenses rayons de lumière. L'un me montrait la grandeur de Dieu et l'autre ma misère et mon néant. Alors, tous ceux qui nous rejoignent, j'ai conseillé aux gens d'être bien assis. Voilà, d'être bien assis, genre même un bon dossier, des accoudoirs s'il y a ça dans les parages. Cette double question fut accompagnée. Oui, d'accord. Donc 2 rayons. Donc Jésus demande: Qui suis-je et qui es-tu? Et il y a 2 rayons, l'un qui montre la grandeur de Dieu, l'autre qui montre la misère et le néant de Luisa Picaretta, qui est quand même une sainte mystique de ouf.
J'ai réalisé que je n'étais qu'une ombre, comme celle que forme le soleil en illuminant la terre. Ces ombres dépendent du soleil et à mesure que le soleil se déplace, elles cessent d'exister, privées de sa splendeur. Il en va ainsi de mon ombre, c'est-à-dire de mon être. Cette ombre dépend de Dieu qui, en un instant, peut la faire disparaître. C'est chaud, hein. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre que le Seigneur m'avait confiée qui ne m'appartenait même pas? Cette pensée mortifiée me paraissait nauséabonde, infecte et remplie de vers. Cependant, dans mon état horrible, je fus forcé de me tenir debout devant Dieu saint. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me cacher dans le plus profond des abîmes. Ensuite, Jésus m'a dit, la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. La plus grande âme qu'une âme peut recevoir, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu et elle en vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle n'était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. Alors là, les cocos, il va falloir relire ça tranquillement. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez commenter. Hein. Je lis un peu vos commentaires. Ah, c'est vrai que YouTube, vous êtes un peu loin. Donc là. Bonsoir à tous. Bonsoir, voilà. Donc voilà. Hein, ça dit quoi tout ça là hein? C'est fort. Hein donc je relis parce que c'est vraiment puissant. Donc la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. Jusque-là, ça va? La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. On va essayer de développer ça ce soir. La connaissance de soi. Alors, en voie d'apparition écrit quoi? Quand l'âme. Non, ça va trop vite maintenant. Quand l'âme reconnaît son néant, elle suit Dieu. Intéressant. Très intéressant, ouais. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. Voilà. En fait, mes chers amis, si vous n'avez pas cette conviction-là au fond de vous, je répète que vous ne pouvez rien faire de bien, eh bien c'est que vous ne connaissez pas assez en fait. Donc vous ne vous connaissez pas assez. Pardon, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Tac. Donc vous ne vous connaissez pas assez parce que quelqu'un dont l'âme se connaît vraiment sait qu'elle est incapable de faire du bien sans Dieu. Elle est en fait de nature spirituelle, elle est totale dépendance de Dieu. Comprenez? Tac à tac. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, enfin, on va dire l'âme, se transforme en Dieu et elle en vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu. Est-ce que ton âme est en Dieu? Tu vois la question qui tue, quoi. La question qui tue. Se transforme en Dieu et elle vient à tout faire en Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. Elle vit en Dieu, elle est dans le courant de Dieu, quoi. Elle est comme... Elle est divinisée et on n'est jamais aussi beau, rayonnant, efficace, fécond que lorsque on est totalement dans la volonté de Dieu. C'est le but ultime de notre vie. Être complètement coulé dans la volonté de Dieu. Indépendamment des circonstances, des maladies, des sensations, je sais pas quoi. Couler dans la volonté de Dieu. Ça va vous situer? Donc, elle est en Dieu et marche à ses côtés, sans regarder, sans sonder, sans parler. Elle ne se pose pas de questions. Elle est dans le mouvement même de Dieu, ça va? C'est un peu théorique, d'accord, mais
En gros, ça sera toujours, il y aura toujours une part de théorie dans ce qu'on est en train de lire. Mais c'est pas parce que c'est un peu théorique que c'est pas réalisable. C'est en fait, ça doit dicter notre aspiration. C'est-à-dire en fait, nous, si on veut suivre Dieu, on doit vouloir faire sa volonté. C'est-à-dire aimer Dieu, avoir une vie de foi. Par exemple, si vous êtes du genre à dire oui, j'ai la foi, tout ça, ok, ça suffit pas. Il faut aller plus loin que ça. Avoir la foi, ça ne suffit pas. C'est pas d'abord, on n'a pas la foi. C'est pas une possession établie pour toujours. C'est avoir la foi, c'est apprendre à connaître Dieu, apprendre à se connaître, apprendre à connaître la grandeur de Dieu. Et à la mesure de la grandeur de Dieu, on en apprend à découvrir notre misère. Et plus on découvre notre misère, plus on découvre la grandeur de Dieu, plus on découvre la grandeur de Dieu, plus on découvre la misère de Dieu, la misère de moi, de frère Benjamin, non, enfin de chacun. C'est un même mouvement, et c'est pas un mouvement de je suis nul, je suis misérable, c'est horrible. C'est pas de cet ordre-là un peu psychologisant. C'est plutôt une espèce d'évidence interne que en fait il y a un truc en nous qui s'appelle l'âme et qui se déploie pleinement que lorsqu'elle est totalement divinisée en Dieu. Elle est en Dieu. Elle est dans le cœur de Dieu. Dans Saint Jean, on parle beaucoup de demeurer en Dieu et Dieu en nous. Ok. Merci Chris pour le retour. Parce que des fois je me dis c'était trop théorique, c'était trop compliqué. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à poser des questions, à essayer de transformer votre difficulté à comprendre, si toutefois c'est le cas, en question pour qu'on passe pas à côté de ça, parce que c'est vraiment important. Donc connaissance de soi, connaissance de Dieu, et notre âme qui suit le mouvement de Dieu, sans se poser de questions, un total abandon, totale confiance en Dieu. Elle n'analyse même pas, elle accueille. Voilà. Vous voyez que c'est un grand chemin. Voilà. C'est comme si elle était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, donc l'âme, quand elle est consciente de la profondeur, quand elle est consciente de la profondeur de son néant, l'âme, elle n'ose rien faire par elle-même. Vous voyez, c'est ça qui serait intéressant. C'est vraiment très intéressant. Vous voyez, c'est l'évangile. Dans l'évangile, quand Jésus présente les enfants, il faut comprendre que l'évangile est beaucoup plus puissant. Les gars, l'évangile. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je me remette dans les évangiles, mais les évangiles, vous en entendez tout le temps parler, donc c'est pour ça que moi j'essaie de vous faire des trucs qui parlent d'autres choses. Mais l'évangile, c'est d'une puissance, les copains. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Bon, maintenant je reviens. Dans l'évangile, quand Jésus présente un enfant et dit qu'il faut ressembler à cet enfant, vous voyez, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'ose, l'âme consciente de qui elle est, c'est-à-dire la profondeur de son néant, en quelque sorte, alors là, elle a conscience qu'en fait, c'est même pas la peine qu'elle essaie de s'agiter, de faire, de briller, de je sais pas quoi, mais même pas de briller, de s'agiter, tout simplement. Euh, Elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. Vous voyez l'humilité à laquelle nous sommes appelés, à laquelle nous sommes appelés. Vous vous rendez compte de, est-ce que vous, enfin, je sais pas, réagissez, dites-moi. Attendez, je trouve que ça m'éclaire trop ce truc-là. Ah ouais, voilà, c'est mieux. Donc, je vais répéter pour que ce texte descende en vous. On m'a demandé qu'est-ce que c'était. C'est le livre du ciel de tome 2 de Luisa Picaretta. Il y a 36 tomes. Vous tapez livre du ciel sur internet. Livre du ciel, Luisa Picaretta. Donc, quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. Il faudrait qu'on soit cette espèce de totale dépendance qu'un petit bébé, un tout petit bébé qui ne peut même pas encore marcher. Même en termes de déplacement, c'est galère. Même le petit bébé, vous savez qu'on est encore obligé de tenir sa nuque, au niveau de la nuque, enfin, on doit tenir un peu sa tête pour pas que... Et ben, on doit être ce petit bébé totale dépendance. Totale dépendance. C'est ça, hein, la profondeur de son néant, c'est la conscience de sa totale dépendance. On est foutu sans Dieu. Il faut arrêter d'imaginer autre chose que ça. On est foutu sans Dieu.
Même si dans la vie, on pourrait avoir l'impression qu'on peut se débrouiller. Et bon, et c'est beau aussi que la vie nous offre cette impression-là, mais ce n'est qu'une impression. Voilà. Comme une trajectoire d'une bulle dans l'atmosphère. Ah, pas mal. Comment découvrir son chemin? C'est une belle question, ça. Prière, 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 hein, la réponse. C'est très simple. Alors, je continue. L'âme qui se connaît bien ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. Sans faire un seul pas, elles entreprennent de longs voyages. Mais tout se fait grâce au bateau qui les porte. Ah, c'est trop bien! Ah, il faut que je fasse un mot du jour avec ça. Je sais plus. J'ai préparé quelques petits mots du jour à partir de Luisa Picaretta. D'ailleurs, je viens d'en faire deux. Je sais pas si vous les avez vus. Je me fais un petit thé, hein, ne vous en déplaise, jeune homme. Un petit thé au jasmin, ça faisait longtemps. J'étais beaucoup sur les tisanes ces derniers temps. Donc, voilà quoi. Hein. Elle est belle cette image, vous voulez que je vous relise? L'âme qui se connaît bien ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. Sans faire un seul pas, elles entreprennent de longs voyages. C'est excellent, non? Mais tout se fait grâce au bateau qui les porte. Il en est de même pour l'homme qui, en confiant sa vie à Dieu... Vous avez compris l'image, hein? Mince, comment je vais réussir à tourner ma page? Fait des envols sublimes. Non, c'est ça. Et il en est de même pour l'âme qui, en confiant sa vie à Dieu, fait des envols sublimes sur les chemins de la perfection, sachant toutefois qu'elle les fait non pas par elle-même, mais par grâce de Dieu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? C'est puissant cette question de la connaissance de soi. Hein. On n'en parle pas souvent, je crois. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à réagir. C'est haut. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse ça? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je trouve ça pas mal. Moi, je crois que vraiment, plus je partage souvent ça, vous voyez, je partage ça un peu dans l'intimité. Mais moi, vous savez, j'ai 38 ans, mais je me sens vieillir. Je me sens vraiment vieux. Mais j'adore Dieu et j'adore vieillir. Et plus je vieillis, intéressant et même surprenant que cela soit abordé, plus on se dépouille comme un artichaut, plus on se dépouille comme un artichaut, plus entre dans le cœur. Il manque un mot, je crois. Ouais, alors j'étais en train de dire, moi, je sais pas vous, hein, vous pouvez partager autour de ça, mais plus je vieillis, plus ah salut Candy, bienvenue à toi. Plus je vieillis, plus je deviens lucide sur ma pauvreté. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Moi, ça va faire déjà quelques années que c'est comme ça, mais alors là, on va dire depuis 3 ans, c'est de, c'est de plus en plus marqué. Vraiment, plus je vieillis, plus j'ai cet immense cadeau du ciel. J'estime ça être un cadeau du ciel parce que j'ai pas l'impression que c'est un truc que j'ai cherché. C'est dans la prière, à force de prière en prière. Je vais même vous dire quelque part tous les jours pendant mes temps de prière, j'ai une nouvelle prise de conscience, j'ai une nouvelle sens. Si vous voulez, je dis souvent que je sens rien dans la prière, mais il y a au moins un truc que je sens, c'est ma pauvreté. Je sens ma misère, je la vois, je la, je- c'est c'est peut-être la chose dont je suis le plus sûr en fait. J'éprouve ma pauvreté tous les jours. Je- mais pourtant, vous voyez, c'est même pas, je peux même pas vraiment m'appuyer sur des choses, par exemple, où je merde complètement en faisant telle chose ou quoi. Globalement, depuis quelques années, ça m'arrive de faire des maladresses, comme tout le monde, mais je fais rien de très grave, quoi. Enfin, bon, je suis tenté que j'ai déjà fait quelque chose de grave, mais je veux dire, en tout cas, je j'ai pas des raisons forcément objectives. C'est ça que je suis en train de vous dire. J'ai tué personne,
j'ai insulté personne, je ne suis même pas énervé contre qui que ce soit depuis des années. Donc, je sais pas, il y a pas des choses forcément très objectives qui me permettent de dire que je suis pauvre, vous voyez. Mais c'est dans la prière, c'est une espèce d'évident, une conscience paisible et d'une lucidité sur ma pauvreté. Et ça, c'est un truc qui m'avait frappé. Peut-être un des gros points de départ de cette prise de conscience, c'est Medjugorje. Pas à l'âge de 9 ans, mais quand j'y suis retourné justement pour fêter les 20 ans de conversion, donc à l'âge de 29 ans. Donc c'était il y a moins de 10 ans. Je suis retourné. J'étais un peu sceptique, c'est-à-dire que j'étais pas. Je finissais par avoir quelques doutes. Rendez-vous compte, j'étais vraiment. Rappelez-vous, j'avais 29 ans, donc je sortais à peine de la nuit de la foi. Donc j'étais encore pas mal entaché de mécréanisme, quoi. Mais bon, c'était pas de ma faute, donc, mais n'empêche que Medjugorje, j'avais entendu tellement de conneries sur Medjugorje que je commençais à avoir quelques doutes. Mais je me suis dit, mais il faut quand même que j'y aille. C'est quand même grâce à Medjugorje que je suis devenu chrétien. Donc, combien même ce serait pas tout à fait authentique, c'est quand même un lieu qui a compté. Donc, et j'y suis allé en mode un peu touriste avec un pote. On y est allé en bagnole, pas avec un pèlerinage avec des pèlerins qui allaient prier à longueur de journée. On y allait en mode touriste en se disant, de toute façon, Medjugorje, c'est pas loin de la mer. On va faire des allers-retours. Et voilà, cool la vie. Sauf que juste avant de partir à Medjugorje, je me fais voler mes papiers. Attendez, je vais faire une pause, lire vos messages un peu. Pourquoi se poser des questions? Pourquoi ne pas laisser ah, la prière est la clé de l'âme, a dit Padre Pio. Tout à fait. Bienvenue à la vieillesse. Euh, juste avant de partir à Medjugorje. Donc Medjugorje, pour la petite histoire, c'est en Bosnie-Herzégovine, hein. Donc, moi, je suis en Provence, hein. Donc il fallait faire frontière de la France-Italie, ça va. Italie-Slovénie, ça allait, c'était pas Schengen, mais Slovénie-Croatie, là, généralement, c'est blocus, quoi. Et ensuite, il y a une nouvelle frontière encore plus blocus, c'est Croatie-Bosnie. Et juste avant, je me fais voler mes papiers pour la première fois de ma vie. J'étais à la plage à Nice, parce que j'étais CPE à Nice à l'époque, et j'allais très souvent à la plage après le boulot. Et là, et voilà, j'y vais avec mon sac, comme un âne. C'est vrai que depuis lors, j'ai jamais rien de précieux dans mes affaires de plage. Mais moi, j'ai toujours été très confiant sur la plage, j'ai toujours laissé traîner mes affaires. Je partais pendant 2 heures nager, et voilà. Et donc, ce jour-là, je laisse mon sac et voilà, disparu. Limite, j'étais même presque plus embêté pour le sac, j'aimais bien le sac. Il y avait plein de pins dessus, mais bon. Et je me dis, bon, je vais faire une déclaration de vol. Sauf que la déclaration de vol au commissariat, il y avait une queue, je sais pas possible. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais me contenter d'un papier là vite fait. Il n'y avait pas d'attente de perte. Voilà. Comme ça, j'ai un papier qui explique que j'ai perdu mes papiers et que c'est pas de ma faute et que voilà quoi, m'embêtez pas quoi. Bon, sauf que quand tu arrives à la frontière croate, déjà, là on arrête de rigoler, hein. On n'est pas dans les pays moderniste où il n'y a plus de frontières, quoi. Donc là, il y a tout à fait un sens de la frontière. Bah non, vous ne passez pas. Même si on a fait, je sais pas combien de minutes de bouchon ou tout ce que vous voulez, ils s'en foutent. Pas la moindre compassion. Même pas, non, et non, je suis désolé. Voilà. Donc, demi-tour, demi-tour, le premier chemin qui monte dans la forêt, je le prends en me disant, je vais peut-être pouvoir réussir à... salut Lorenzo, ben non, alors si je puis me permettre, je fais une première partie topo, topo, topo un peu sur des réflexions spirituelles, et après je fais un topo de prière. Donc pendant tout ce temps de topo et de prière, je fais monter personne. Mais tout à la fin du temps de prière, souvent il y a un temps un peu d'échange, de témoignage, etc. Et donc très volontiers, si tu veux monter à ce moment-là. Voilà. Hum, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'arrive à la frontière, je vais dans la forêt en me disant je vais te choper une autre,
un autre endroit où on peut passer la frontière par la forêt. Enfin voilà, où il n'y a pas de frontière quoi. Mais en fait, j'avais fumé la moquette ou je sais pas quoi. Mais en fait, non. Non. À chaque fois que je remontais vers la frontière, il y avait un truc, il y avait des grillages, il y avait tout ce que vous voulez, impossible. Et donc, à force de remonter comme ça sur la montagne pour essayer de repasser dans le pays, incognito, quoi, je finis par tomber sur une autre grande route où il y a de nouveau une grosse douane et tout. Et là, gloire à Dieu, mon ami avait avec lui son passeport et sa carte d'identité. Alors je me dis, là, on va faire autrement. Je vais donner le passeport et la carte d'identité. Voilà. Et là, bingo les gars, je pense qu'il pense, c'est pas, lui il est plutôt châtain clair, moi blond, mais un peu, on pourrait nous confondre et je pense qu'il regardait pas vraiment la photo, il regardait plutôt d'autres indications et donc ils ont pas vu que c'était deux fois le même nom et ils ont estimé que c'était les papiers de l'un et de l'autre quoi. C'est un peu un miracle, mais voilà. Et donc voilà, on est arrivé en Croatie. Croatie, alléluia. Je peux vous dire qu'à partir de la première fois où on s'est fait refouler de la première frontière, on a commencé à prier le chapelet. Moi qui allais un peu en dilettante, en mode Club Med plutôt que Club Med. Bon voilà quoi. Et finalement, on arrive à la frontière. D'abord, je vous raconte tout ça, on s'en fout, non? Mais non, mais je vous raconte ça parce que c'est rigolo. Attendez. Mais c'est, bon, voilà, on est vendredi soir, faut se détendre, hein. Donc, je traverse la Croatie. On s'est vraiment mis à prier le chapelet, là, je peux vous dire. En plus, je me suis pris un PV. Les vieux radars à l'ancienne. En plus, il faut payer en cash tout de suite. Enfin, le truc de rien, mais le truc attrape touriste. Une horreur, quoi. Je veux dire, faut savoir que quand on va à Medjugorje, des fois, il y a du combat, quoi. Alors, on arrive donc à la frontière bosniaque. Donc, je traverse, je longe l'Adriatique, je traverse la Croatie et j'arrive au bout de la Croatie. Et donc, on doit traverser la frontière bosniaque qui est à 3/4 d'heure de Medjugorje. Donc, on se dit, on n'est pas trop loin, on va y arriver, quoi. Mais en même temps, j'avais souvenir que c'était la frontière la plus chiante, quoi. Il y avait tous les bus quand on faisait des pèlerinages, tout ça, on était sûr d'être coincé, on passait des heures, il fouillait, il fallait donner des bakchiches, c'est-à-dire de l'argent pour les convaincre de faire nous faire une petite fleur ou des trucs comme ça. Voilà, on arrive à la frontière et là, refus. Voilà, refus clair et net. Je suis prisonnier entre deux frontières. Le mec, il parle ni italien, ni anglais, encore moins français. Dialogue de sourds, quoi. On a l'air comme deux cons, quoi. Ils nous laissent là, en plus, ils s'en foutent. Ils disent, ouais, non, et ils se cassent, quoi. On est là, on est garé là, on sait plus quoi faire de notre vie, quoi. Je retourne à la charge. Je baragouine, je sais pas quoi. Je parle en langue. Et le mec, il me dit, bon, les papiers du véhicule. Ah, je me dis, s'il demande les papiers du véhicule, peut-être que ça va lui suffire, le papier du véhicule. Vite les papiers du véhicule. Putain, ils sont où les papiers du véhicule? Et donc, je lui donne, machin, je sais pas ce qui se passe. D'un coup, il me dit, ouais, allez-y. Allez-y, what the fuck. Donc c'est parti, on y va, ok, pas de soucis. Frein, comment dire, on fait patiner les roues, on se casse, Starkey Hutch, quoi. Et donc nous voilà arrivés à Medj. On a bien compris que bah, le club Med se transformait en club Medj parce que en fait pour aller à la mer, le plus court c'est de traverser la frontière. Sinon, il faut faire tout un détour, voilà. Donc déjà, les allers-retours à la mer, il serait compliqué. En plus, ce ne serait pas forcément utile de trop rouler dans les environs parce que si on se fait gauler, ben, j'ai pas de papier, et voilà quoi. Vous voyez le truc. Et donc, bah, le voyage touristique se transforme en pèlerinage, hein, vous l'aurez compris déjà avant, puisqu'on a pris je sais pas combien de chapelets avant chaque frontière. Et là, j'ouvre la portière, je mets les pieds, on est là sur le trottoir près de l'église de Medjugorje. Et là, j'ai comme une espèce d'intuition euh, j'espèce oui, genre les intuitions qu'ont les mères de famille là, hein, les mères juives et tout, là, une espèce de feeling, d'instinct. Je me dis, ouh, je sens que je vais m'en prendre plein la gueule.
Je sens que je vais me faire gronder. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Je sors de la voiture. On fait quelques pas avec mon ami, tout content que nous sommes d'être arrivés. Et, euh, et nous marchons autour d'église et il y avait l'exposition du Saint-Sacrement. Et là, je sens vraiment la grâce qui arrive. Et, euh, et blacka blacka. Et pendant la semaine, j'ai dû me confesser au moins 2 fois. J'ai ouvert les yeux. Pourtant, j'étais déjà religieux, mais j'ai ouvert les yeux sur des tas de trucs qui n'allaient pas dans ma vie, quoi, de chrétien, de religieux. Enfin, je me suis pris, j'ai fait œuvre de lucidité sur moi-même, vous voyez, c'est pour ça que je vous raconte tout ça. C'est parce qu'en fait, ça a été vraiment un point de départ. J'ai compris qu'en fait, Medjugorje, c'était un lieu de lucidité de conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça à Medjugorje. S'il y en a qui l'ont expérimenté et qui sont dans le live, n'hésitez pas à le signaler. J'en profite tant que vous pouvez voir mes messages, mais je tenais particulièrement à remercier. Ah oui, d'accord, non, c'est pas pour moi. Se connaître soi-même comme l'aveugle Bartimée dans l'évangile qui connaît son handicap et a donc pu interpeller Jésus lors de son passage de Jéricho, sa foi l'a sauvé. Oh, intéressant comme analyse ça. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de dit? Se laisser manger pour devenir sauveur avec le sauveur. Pour cela, nous devons disparaître et se perdre en lui. Devenir hostie. Oh là là, mais on a des grands mystiques sur le live. Non, non, on s'en fout pas. Ah, merci. Il y en a qui me rassurent. Non, mais moi, personnellement, je préfère entendre raconter des histoires, quoi. Je trouve ça marrant. Bon, donc voilà, Medjugorje, si vous voulez, il y a comme une atmosphère. Voilà, il y a une atmosphère, une espèce d'épaisseur de grâce qui fait que, bam, t'arrêtes de mentir. T'arrêtes de te mentir à toi-même, surtout. Vous savez, je crois pas qu'on mente aux autres. La seule personne à qui on ment vraiment, c'est à nous-mêmes. Et je crois qu'on ment souvent à nous-mêmes. On se gorge d'illusions sur nous-mêmes. Ça nous sécurise, ça nous rassure. En fait, on essaie de faire coller l'image idéale de soi. On essaie de se coller à notre image idéale de nous-mêmes. Et donc, notre image idéale de nous-mêmes nous déforme. C'est pour ça qu'il y a comme une mort à soi qui est nécessaire. C'est-à-dire une mort à soi, c'est-à-dire quoi? C'est renoncer à une espèce de moi-je qui devrait être ceci ou cela. Non, la vérité, c'est que ton moi-je, il est ni ceci ni cela, il est juste néant. C'est ça le thème de ce soir, c'est-à-dire mieux se connaître, c'est mieux connaître à quel point on est toute dépendance, on est des petits piou-piou de rien du tout. Donc tout ce qui est image idéale de soi, je sais pas quoi, ça vous savez, c'est le danger aussi du coaching de développement personnel ou d'un certain nombre de thérapies modernes et même de la psychanalyse ou autre. Je dirais que parfois, il y a tous ces courants pourraient nous faire sombrer dans une psychologie qui n'est pas saine, c'est-à-dire celle qui est toujours d'avoir un espèce d'image de soi euh, euh, enfin, dans une espèce de positivité nécessaire en fait. Non, c'est pas nécessaire, je dirais, une espèce de positivité de soi-même. Moi, je trouve que, bon, peut-être il faudrait distinguer les moments de notre vie. Je pense que c'est une histoire, c'est une histoire de time aussi, de maturité. C'est pour ça que ce que je dis là est à nuancer fortement, parce que je pense, moi qui suis éducateur, je suis bien placé pour en parler. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec des ados, il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine estime à retisser, à reconstruire. Ok, mais ça ne peut pas, c'est pas une fin en soi. Enfin, je pense que la fin en soi, c'est plutôt de découvrir à quel point on est un amas de misère et que sans Dieu, on n'est rien. Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on ne doit cesser de mûrir en lucidité sur nous-mêmes. Donc plus on se connaît, plus l'âme se connaît, plus l'âme a la conscience qu'en fait, l'âme n'est fonctionnelle, n'est belle d'ailleurs, l'âme est belle, que, en fait, regardez, si j'ai l'image qui me vient, c'est l'image d'une lampe. Cette lampe-là qui m'éclaire, si j'enlève la lampe, donc elle ne sera plus au contact de l'électricité, elle n'éclairera plus, ce sera une petite bulle de verre, toute moche quoi. Euh,
voilà, voilà, on se demande même à quoi ça sert. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est une lampe, il voit ça pour la première fois de sa vie, on lui dit, ok, c'est quoi ce truc? Une lampe n'a d'utilité que si elle est branchée sur l'électricité. Voilà. C'est tout. Donc, une lampe. Donc, notre âme n'a de sens, n'a de fécondité possible, de rayonnement possible que si elle est greffée en Dieu. Mais si on n'est pas assez conscient, si on n'a pas la connaissance que notre âme n'est rien sans Dieu, ben on va se fatiguer. Psychologiquement, on va se fatiguer. Vous voyez, on va passer de coaching de développement personnel en coaching de développement personnel, en thérapie de ceci, en thérapie de cela. Why not, hein, why not? Peut-être parfois c'est le chemin ça pourrait être peut-être le chemin qui nous conduira justement à cette prise de conscience qu'en fait sans Dieu on n'est rien. Mais j'ai bien peur que ça soit des fausses routes. Voilà, bon, il vaut mieux ces fausses routes-là peut-être que la route de la drogue ou que sais-je. Mais attention, il ne faut pas non plus minimiser le fait que c'est une erreur. C'est une erreur de penser qu'il faut absolument se sentir être quelqu'un pour être quelqu'un. Non, je crois qu'il faut plutôt avoir conscience que je ne suis rien, que Dieu est tout. Et là, on trouve un équilibre. Pourquoi? Parce que on va pas avoir besoin on va pas avoir besoin d'un certain nombre de choses dans l'extériorité pour se sentir exister. On va en avoir besoin de Dieu, voilà. Et Dieu, c'est le seul. Dieu, c'est le seul. Comment dire C'est le seul. C'est la seule dépendance qui nous libère. Ouais, si vous voulez noter ça dans vos petits calepins, Dieu, c'est la seule dépendance qui nous libère. Parce que, en fait, c'est c'est le potentialisateur. C'est que, en fait, c'est comme si la lampe disait ah non, mais moi je suis bien toute seule, j'ai pas. Non. C'est quand tu es branché à l'électricité euh, que tu es pleinement. Que tu exhales qui tu es, que tu déploies tout à fait ton identité et ta liberté, quoi. C'est-à-dire tu existes pleinement, quoi, en fait. C'est beau ou c'est pas beau, ça? Amen ou pas amen? Donc, moralité d'histoire, moi je vous encourage, je nous encourage vachement à demander cette grâce. Ben, moi je propose ce soir, ça soit un peu ça le thème de ce soir, c'est de vraiment demander au Seigneur de nous éclairer, peut-être sur notre pauvreté. Peut-être ça va faire mal, hein, je vous préviens, mais je crois que un certain nombre d'entre nous n'ont pas tant besoin d'être éclairés sur leur pauvreté que plutôt de la voir différemment. Je crois que sur le live, il y a beaucoup de gens qui sont assez convaincus de leur pauvreté. Mais voyez, le souci, c'est le statut que cela opère. Comme on a un langage continuel on va dire des sciences, enfin sciences, le mot est fort, mais des courants de pensée psychologiques, voire psychologisants actuels, comme on est, on baigne dans j'ai envie de dire, ce bain idéologique, euh, eh bien, on a appris et on a fini par penser qu'en fait, c'était pas bien de se trouver pauvre. Alors peut-être les mots sont maladroits des fois. Je crois que se reconnaître néant et pauvre et misérable ne signifie pas qu'on est nul. Nul, il y a une connotation vraiment de jugement et de condamnation. Donc, or, souvent, alors, si vous dites à longueur de journée que vous êtes nul, là, je dirais, c'est quand même il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté. Euh, bon, mais si par contre vous êtes super lucide sur à quel point vous êtes pauvre parce que vous avez été diminué par votre maladie, par votre psychologie, par les événements de la vie, vous vous sentez vraiment diminué, abattu ou quoi. Donc tout ça, vous en avez bien conscience, mais souvent, qu'est-ce qui fait qu'on souffre? C'est pas tant d'être diminué, abattu ou malade, ce qui fait qu'on souffre,
C'est la conviction que c'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien d'être malade. C'est mal d'être déprimé. C'est mal d'être dépressif. C'est mal d'être, je sais pas, schizophrène. Voilà. Il y a pas de, il y a plutôt, en fait, toutes les fois où vous réalisez certains aspects de votre pauvreté, ce sont des lieux, enfin voilà, sur le chemin, un chrétien, j'allais dire un bon chrétien, chaque prise de conscience de sa pauvreté, que ce soit à travers la maladie de quelque sorte que ce soit, ou de ses fragilités émotionnelles, ou que sais-je, eh bien, chaque prise de conscience devrait le réjouir, plutôt, quelque part. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais non, enfin, c'est pas que c'est provocateur, c'est dur, mais c'est la vérité. Je pense que tout événement de notre vie, toute expérience de vie qui nous rappelle combien on est fragile et dépendant, on doit pouvoir l'envisager comme en fait une sorte d'avantage. Comme dit saint Paul, je me glorifierai dans ma faiblesse. Parce que je sais que c'est ça la route du ciel. C'est peut-être pas là la route du bonheur épanoui que nous présente le monde, mais comme dit la Vierge Marie à Sainte Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Donc ok, peut-être qu'on va galérer des années et des années durant, peut-être même des décennies. Mais sachez que la moindre de vos pauvretés, dans vos expériences de vie, dans vos maladies ou que sais-je, sont de deuil aussi, hein, de deuil, voilà, des expériences de nudité où vous êtes comme une loque. C'est peut-être le lieu, c'est le grain de blé qui meurt en terre. Voilà. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. C'est-à-dire, en fait, c'est le lieu de la fécondité. C'est pour ça que dans l'Évangile, il dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » C'est quand même. Vous savez, c'est des phrases qu'on entend, pour qui a eu une éducation chrétienne, il a entendu ça toute sa vie. Donc on est un peu blasé. Méfiez-vous d'être blasé de certaines phrases de l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Oh, c'est mignon. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, c'est pas grave. Hein. Non, bon. Non, il faut revenir sur le côté trash de cette phrase. Heureux ceux qui pleurent. Passez pas trop vite à ils seront consolés. Trop fastoche. Restez sur la phrase heureux ceux qui pleurent. 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 Voilà. Non, ça bug pas, c'est moi qui bug, mais voilà. Heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres. Donc, toute expérience de vie qui nous renvoie à notre pauvreté, à notre finitude. Alors, ah merde, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il faut que je rebranche mon ordi. Heureusement que j'ai des petits signaux parce que le truc, il aurait coupé net, hein. Oh, il aurait coupé net, je vous dis, oui. Voilà. Tac. J'en profite pour me... Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est pas facile, hein, ce discours-là. Hein. Je sais pas qui y a sur le live, et je sais pas qui le regardera en replay. Si vous le regardez en replay, n'hésitez pas à commenter, je regarde tous mes messages. Hein. Mais c'est pas facile, hein. Comprenez ça, c'est que évidemment quand vous perdez, je sais pas moi, votre enfant, vous perdez votre sœur toute jeune, je sais pas, enfin, les exemples ne manquent pas, ou alors vous apprenez que vous avez un cancer, évidemment, vous n'allez pas vous dire ah, heureux, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, n'empêche, c'est pas parce que vous n'allez pas vous le dire que c'est pas ça le vrai chemin, en fait. Comment dire? C'est pas parce qu'on va pas dire à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, mais heureux es-tu d'avoir un cancer? Tu vas goûter ta pauvreté et ta fragilité et je dirais, tes limites, ta finitude. Tu vas peut-être même toucher la mort. Tu te rends compte, mais c'est merveilleux. Donc, ok, on va pas lui flanquer ça dans la gueule, mais en fait, c'est vrai. C'est chaud, hein? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait,
dans ce chemin de dépouillement, la personne qui se nourrit de prière, elle peut être amenée à découvrir qu'en fait, ce cancer-là, c'est peut-être cette étape de la vie qui la fera le plus grandir de toute sa vie. Et elle, qui pensait déjà être une adulte accomplie, elle va découvrir qu'en fait, elle a encore un chemin de dépouillement. Et la mort, c'est le dépouillement absolu. Et, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la mort et la souffrance et tout ce dépouillement est rendu nécessaire par le péché. Nous sommes péchés, quoi. Nous sommes enfants du péché et nous sommes pécheurs. Donc c'est indispensable. Ça peut choquer un tel discours, bien sûr, mais j'en ai conscience. Euh, Mais certains, peut-être sur le live, pourraient en témoigner. Hein, je sais pas, hein, s'il y en a, vous pouvez en témoigner. Vous n'allez pas avoir la joie. Mais je parle pas de joie. Parce que la joie, c'est pas joyeux. Non, vous voyez, là, c'est la vraie joie. La vraie joie, elle n'est pas forcément joyeuse. Quand on dit heureux, d'abord, c'est vraiment une plénitude de bonheur en hébreu. Plénitude absolue. Et c'est aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la sainteté, quoi. Une plénitude, quoi. Donc heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, parce qu'en fait, ils vont faire un chemin de retour à, à, à la totale dépendance. En fait, c'est la totale dépendance qui... Le paradis, c'est la totale dépendance à Dieu, qui est donc la totale liberté. C'est vraiment le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, il ne porte pas de fruits. C'est vraiment la mort à soi. Voilà, c'est un mystère de. C'est c'est comme ça, c'est la mort à soi pour la vie. C'est la seule source de vie, c'est le dépouillement de soi, c'est accepter toute chose comme venant de la main de Dieu, c'est se couler dans la volonté de Dieu. Ce qui ne veut pas dire ne pas lutter contre les injustices. Attention, 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 messieurs, dames. Ce qui ne veut pas dire ne pas lutter contre la maladie, ok? Ah oui, peut-être il faut préciser ça. Parce que la lutte contre la maladie fait partie de ce combat et de combat avec notre fragilité. Mais ce n'est pas une fragilité qu'on rejette. C'est plutôt une responsabilité que nous avons de soigner le temple que nous sommes du Saint-Esprit, c'est-à-dire nos corps, quoi. Euh, mais ce qui est sûr, qu'est-ce qu'il dit? Parce que, là, il y a beaucoup de commentaires. Quand il y a des gros pavés, des fois, il n'y a aucune joie dedans, voilà, mais notre cœur se brise de toutes ces carapaces et on arrive à sentir Dieu. C'est ça, c'est comme, c'est pas mal comme comparaison, c'est comme une mue. Une mue, vous savez, les serpents qui muent, il reste la peau, quoi. Ou encore un papillon, quoi. Il va devoir se débattre, la chenille, là, empaquetée, va devoir se débattre pour se transformer, pour pouvoir voler. Et d'ailleurs, si on l'aide trop si on coupe soi-même l'enveloppe dans le futur papillon, on va dire, dans le papillon est enveloppé, et si on le coupe soi-même, il va plus avoir besoin de fournir les efforts pour s'en libérer. Et le problème, c'est que c'est en fournissant ces efforts pour se libérer du cocon, c'est-à-dire en générant des mouvements qui vont actionner et qui vont le rendre apte à voler, en fait. Je sais pas si je suis pas un pro biologiste, mais j'avais lu ça quelque part, hein. Je fais ça avec mes propres mots, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le papillon dans son cocon, là, c'est le fait de se débattre de son cocon qui va lui permettre de voler par la suite. Alors que si on coupe le cocon à sa place, c'est pas dit qu'il puisse voler de ses propres ailes. Vous voyez. Donc c'est notre vie sur Terre, c'est un peu ça, quoi. Euh, notre envol vers le ciel est tributaire d'une espèce de combat qui nous est donné de vivre à travers les épreuves de la vie. Voilà. Et cherchez pas aussi, parce qu'on avait une conversation là-dessus, je crois pas ça très sain de chercher une intention au mal qui nous arrive.
Et des fois, on a un côté, une pensée un peu magique. Si vous faites un peu de psychologie, vous tapez pensée magique. Le pensée magique, c'est vraiment une pensée un petit peu primaire, primitive. Elle n'est pas méprisable, hein, mais disons qu'on ne peut pas s'en tenir à cette pensée. Il faut aller plus loin. Mais il y a une pensée qui consisterait un peu à s'imaginer que il faut. Et s'il nous arrive tel souci, c'est de notre faute. Voilà. Le karma, tout ça. Ça, je trouve que c'est une pensée. Pourquoi c'est une pensée primaire, primitive? Parce que c'est une pensée très, je dirais, manichéenne d'une part et simpliste et trop centrée sur soi aussi. Non, si vous prenez un peu du recul, que vous ne regardez pas que votre nombril, vous verrez bien que le mal frappe sans justice. C'est un pur chaos. Il n'y a pas de justice. Ne cherchez pas de justice. Commencez pas à chercher forcément une raison. Ah bah tiens, il m'arrive ça parce que. Alors, on peut se poser la question, attention, bah, de toute façon, souvent on se la pose naturellement. Mais n'allez pas. Souvent, les gens vont trop vite en besogne en disant ah bah Dieu m'a puni ou je sais pas quoi. Ou alors ils font la gueule à Dieu parce qu'ils pensent que Dieu les a punis ou je sais pas quoi, alors que pourtant ils n'ont rien fait. Voilà. Non, ça c'est pensée infantile, vous voyez, c'est pensée de moins de 6 ans. Voilà. Et encore, c'est plutôt homme de Cro-Magnon. Voilà un petit peu les considérations du jour, hein. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ou quoi? Ça vous fait réagir un peu là, je vois. Je vais essayer de checker les messages. Alors sur YouTube déjà. Non, sur Insta parce qu'il y en a beaucoup. Les chemins sont souvent incompréhensibles mais se font dans la volonté de Dieu permet de trouver le repos. Ouais, c'est ça. De toute façon, on comprend pas. Si il tombe un cancer sur la gueule, vous perdez votre enfant du jour au lendemain comme ça, bim bam boum. Il n'y a rien à comprendre, cherche. C'est absurde, c'est absurde. C'est horriblement absurde. Donc, bon, si chercher à comprendre. Excusez-moi. Je dis pas qu'il faut pas chercher à comprendre, d'accord? Mais je dirais qu'il y a presque rien à comprendre. C'est comme ça. Donc, ce qui va. L'enjeu, c'est avec ça, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Parce que sinon, on peut passer notre vie à analyser le pourquoi du comment il m'arrive ce cancer ou il m'arrive tel truc. Et en attendant, ben, on ne vit pas le truc, quoi. On le fuit en arrière. Bon, il y en a qui fuient en avant, il y en a qui fuient en arrière. Non, bon, c'est normal au début, c'est normal pendant quelques mois par exemple, pendant peut-être même 2 ans, 3 ans. À un moment donné, il faut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que de toute façon, c'est comme ça. Je suis en butte à une souffrance intolérable, je suis plus qu'une loque, je ne suis que misère. Au secours, Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Le jour où dans votre prière vous dites, où il y a toutes vos tripes qui hurlent, vos tripes qui hurlent, sans toi je ne peux rien faire, Seigneur, là vous êtes fin prêt pour, euh, pour une certaine paix intérieure, une sagesse de vie et le paradis à couture. Psaume 50, verset 19, ce qui plaît au Seigneur, c'est un esprit brisé, broyé. On pourrait trouver ça un peu sadique comme phrase, mais là aussi, c'est la vérité. Un cœur brisé, broyé, c'est-à-dire que la vie fait qu'on est brisé et broyé à maintes reprises. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que à force d'être brisé et broyé, vous n'êtes plus brisé et broyé par la même chose. Par exemple, à un certain âge vous pouvez être brisé et broyé par la perte d'un être cher. Et après, perdre un autre être cher, aussi cher soit-il, va vous faire pleurer, attention, va vous là, mais pas du tout avoir le même impact. Par contre, de voir quelqu'un qui commet le péché, de voir le mal qui se produit autour de vous, dans le monde, va vous bouleverser. Peut-être plus encore, parce que en fait, plus vous allez mûrir dans cette sagesse, plus vous allez ressembler à Jésus. Et Jésus, je ne sais pas dans quelle mesure il souffre lorsque quelqu'un meurt d'un cancer de je sais pas quoi.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il souffre euh, si, si quelqu'un se fait violer, par exemple, devant quelqu'un qui se fait violer. Il est bouleversé. Bouleversé pour la victime, pour le bourreau qui risque de se retrouver en enfer. Enfin, voilà. Et c'est sa créature qui risque de se trouver en enfer alors que c'était pas du tout le plan de Dieu pour cette créature, quoi. Donc, en fait, plus on accumule des souffrances dans notre vie, plus on va souffrir, figurez-vous, j'ai envie de dire, pour des bonnes raisons. Parce que la mort, souvent, parfois on souffre, euh, c'est naturel, c'est naturel. Mais je pense que parfois, il y a toutes des exceptions qui confirment la règle, hein. C'est-à-dire que par exemple, il y a les morts en gros, une mort naturelle de vieillesse. Des fois, je vois combien on peut être décomposé. J'ai déjà vu des gens décomposés, mais vraiment éclatés au sol, comme on dit, par un deuil de leur, je sais pas moi, de leur père qui avait 12 ans, quoi. C'est normal de pleurer, c'est tout ça, ok, hein, pendant même plusieurs semaines. Mais enfin, on sent que des fois, c'est pas juste. C'est pas juste, il y a quelque chose qui est pas juste, c'est-à-dire on s'agrippe à nos morts en fait. On s'agrippe à nos morts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est délicat de parler de ce sujet parce que vous savez, moi j'en ai perdu des êtres chers, donc je parle pas de ça à la légère. Je sais émotionnellement ce que ça génère, mais je sais combien il faut pas ça, voilà, il faut avancer parce que de toute façon, ce n'est qu'une histoire de time. C'est juste une histoire de patience, la mort. C'est une histoire de patience, d'attendre que l'être va nous manquer. Voilà, l'être va nous manquer, ça nous fait vraiment chier, quoi. Et ça va nous manquer, nous manquer, nous manquer, nous manquer. C'est qu'une histoire de temps. Mais bon, c'est délicat parce qu'il y a aussi des morts qui dépassent l'entendement, hein. Moi, je pense à... Il y a par exemple des morts. Si par exemple c'est vous qui avez provoqué la mort par un accident de voiture, c'est des morts, vous ne remettez pas comme ça, quoi. Si c'est votre enfant, quoi. Si c'est votre parent alors que vous êtes enfant. Enfin, voilà. Il y a quand même des choses chaudes, quoi. Mais bon, voilà, c'est encore un autre sujet. On va s'arrêter là. C'est pas très joyeux de s'arrêter là-dessus. Alors, je vais, comme d'habitude, couper le live hum, et le relancer. Je vais couper le live et le relancer immédiatement. Donc, voilà, le temps que je le partage, donc comptez à peu près 1 minute 30. Donc d'ici 2 minutes, je relance le live et puis on commence la partie plus prière. Je vais voir un peu ce que je peux faire comme chant. Je pense que le thème de ce soir, c'est vraiment voilà, connaissance de soi, conscience de sa pauvreté, conscience de sa grandeur. Je crois qu'on va louer le Seigneur ce soir, on va vraiment l'adorer. Et ça va être très fort. Voilà. Allez, ciao ciao, à très vite.